On va parler aujourd'hui Be'ezrat Hashem de Yom HaAtzmaut. On va commencer des shiurim concernant Yom HaAtzmaut. On va essayer de comprendre donc comment cette journée de l'indépendance est une journée qui s'inscrit dans les fêtes du calendrier hébraïque. Toda Rabba. La raison est simple. On me pose des fois la question, quelle est la face religieuse de Yom HaAtzmaut? Réponse, il n'y a aucune face religieuse de Yom HaAtzmaut, de la même manière qu'il n'y a aucune face religieuse ni à Pesach, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni dans aucune fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sépare pas dans le judaïsme la nation des valeurs divines de cette nation. Autrement dit, on ne parle pas de religion, on parle de nation qui a reçu un message divin pour faire évoluer le monde. Un point à la ligne. C'est tout. Et donc Yom HaAtzmaut vient s'inscrire dans cette évolution. Le Sfat Emet, Alav Shalom, dans son livre, a écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah 3 fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot. Ce sont des fêtes qui viennent du haut vers le bas, c'est-à-dire du divin vers l'homme. C'est la Torah qui nous oblige de fêter ces fêtes-là, entre guillemets, oblige. Eh bien, dit le Sfat Emet, face à ces 3 valeurs de fêtes qui viendront du haut vers le bas, il y aura dans l'histoire d'Israël 3 fêtes qui vont venir du bas vers le haut. C'est-à-dire des fêtes qui vont être, entre guillemets, la création de l'homme et qui vont compléter la force qui est descendue du haut vers le bas au niveau du divin. Et il donne les exemples. Shavuot, c'est le don de la Torah. Du haut vers le bas. Eh bien, un jour dans l'histoire, dit le Rav, on va atteindre une fête, on va fabriquer entre guillemets une fête qui va venir du bas vers le haut et qui va être la complémentarité de Yom Shavuot. Ça va être Purim. Purim qui est une Torah qui vient d'en bas, des Rabbanan, mais qui va avoir la même valeur, sinon plus, que Shavuot, qui est le don de la Torah. Comment est-ce que le Rav fait le lien? Mais tout simplement, à Shavuot, Dieu nous a donné la Torah. 1000 ans plus tard, à Purim, on l'a reçue. Ki mouv et kiblou. C'est-à-dire, dans la Megillat Esther, il est dit qu'on a reçu la Torah. Donc voici, nous avons un jour de Purim qui correspond au jour de Shavuot. À la fête de Sukkot, qui dure 8 jours avec Simchat Torah, nous allons avoir dans l'histoire une fête qui va durer 8 jours, Hanouka. Elle aussi, elle vient du bas vers le haut, fabrication humaine, entre guillemets, qui est en réalité la complémentarité de cette fête de Sukkot qui nous vient du haut vers le bas. Kadosh Baruch Hu nous a protégés lors de la sortie d'Égypte. On va reconnaître, on va remettre en place cette même force au niveau de notre résistance sur notre terre, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on réalise le fait qu'il nous a sauvés et qu'on veut être sauvés, continuer d'être sauvés. C'est-à-dire on n'est plus passif, on devient actif de notre propre délivrance. Donc il nous a mis autour de nous du coton, Sukkot, on est entouré de protection, de nuées protectrices. Eh bien on va lui prouver qu'on peut se battre nous aussi pour garder cette terre. Hanouka. On s'est battu sur la terre d'Israël pour revenir au Beth Amikdash, qui a été souillé. Et là termine le Rav. Pesach, on a eu une sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a délivrés d'une nation. Le Rav vivait il y a quelques 200 ans. Et donc il dit, j'attends, le peuple juif attend une fête qui va commémorer la même indépendance qui est venue du haut vers le bas, cette fois-ci du bas vers le haut. Seulement, je n'ai pas encore cette fête,
elle va venir dans l'histoire, je vous le promets. Elle est venue. Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, c'est la complémentarité de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire de sortir d'Égypte, c'était passif, entre guillemets, de notre part. Bien maintenant, on doit réactiver ce dans quoi nous étions passifs. Vous comprenez? Donc on a reçu gratuitement la Géoula d'Égypte. On va se battre cette fois-ci pour avoir l'indépendance de notre nation à la fin des temps. Vous comprenez que le jour de l'indépendance de Yom HaAtzmaut que nous fêtons, ce n'est pas pour fêter, encore rajouter une fête dans le calendrier. C'est tout simplement une connaissance, une reconnaissance qu'il n'y a aucun instant de l'histoire où Akadosh Baruch Hu est sorti de sa surveillance et de son implication dans l'histoire humaine. Je veux dire par là qu'on n'a pas le droit de croire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans tous les événements de notre vie, comme des gens bien religieux. Seulement un seul jour, Dieu n'était pas, comme par hasard, le jour de l'indépendance. Pourquoi? Parce que ça t'arrange à toi, selon ce que tu as étudié, ou la manière dont on t'a enseigné la Torah, que ce jour-là ne fait pas partie d'un système divin. C'est-à-dire Dieu se trouve partout sauf là. Mais quelle arrogance! Mais d'où tu sors? Tu as retiré, éloigné Dieu de ta propre histoire, parce que cette histoire ne correspond pas à ce que toi tu comprends de la manière dont Akadosh Baruch Hu a de faire avancer son monde. Mais d'où tu sors? Est-ce que tu as arrêté de fêter Pessah? Tu devrais. 2 mois après la sortie d'Égypte, on a fait un veau d'or. C'est vilain ça. Après la faute du veau d'or, il faut que l'autorité religieuse dise on arrête de dire le Hallel à Pessah. Regarde ce qu'ils ont fait. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient à 49 degrés d'impureté. Bien pire que le premier des Chilonim d'Israël d'aujourd'hui. Pour autant, tu as arrêté de dire le Hallel et fêter la fête de Pessah? Non! 3300 ans après, tu continues de fêter cette fête. Pourquoi? Et Hanouka, tu dis le Hallel pendant 8 jours? Entier, avec bracha. Bizarre, mais tu es vraiment un mécréant. Tu sais que les Hashmonaïm qui se sont introduits rois alors qu'ils n'étaient pas du tout de la maison de David, eh bien, toute leur histoire a fini par devenir des Sadducéens, des Tzdukim. Il faut arrêter de dire le Hallel et de fêter Hanouka, mes vieux. C'est honteux. Et toi, tu viens me dire que parce que Akadosh Baruch Hu a utilisé des hommes et des femmes que tu considères toi comme des Réchaïm parce qu'ils n'appliquaient pas les mitzvot comme toi tu l'entends aujourd'hui. Et c'est vrai. Il y a des choses qu'ils faisaient, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas qu'il fallait faire. Mais pour autant, tu dois mettre ou remettre en question l'établissement de ce qu'on attend depuis 2000 ans, c'est-à-dire la création d'un État où on peut, en tant que nation, revenir sur notre terre et nous développer, évoluer selon ce que nous sommes. Mais dans quelle planète tu vis? Tu vas dire à Kadosh Baruch Hu comment manipuler et faire son histoire? C'est toi qui décides comment faire les choses et quels hommes et quelles femmes utiliser? C'est vraiment de l'orgueil. Tu ne sais pas faire la part des choses? Même s'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas ce que l'idéal de la Torah veut, ben peut-être que c'est une étape. Pourquoi le bébé que tu viens d'avoir avec ton épouse, il fait passer besoin le jour de son anniversaire? Alors arrête de lui fêter l'anniversaire, il fait ses besoins, jette-le avec les couches. Mais non, tu laves le bébé,
Et tu remercies Dieu chaque année à la même date en faisant une date anniversaire, un souvenir pour la naissance de ce bébé qui continue à te salir la maison toute la journée. Pas normal ça. Et la même chose dans tous les degrés de notre vie. Mes chers amis, la Géoula, c'est une Géoula qui avance petit à petit, par étapes. Ça veut dire qu'au départ, il va y avoir un moment où on va te dire que c'est la Géoula, mais tu vas te dire, mais attends, c'est du noir complet. C'est sale. C'est vrai, c'est très sale. Mais en même temps, c'est le début de la Géoula. Comment est-ce que ça marche? Géoula kim'a kim'a. Kepticha lechol nose géoulatam shel Israël. Pour commencer à comprendre le sujet de la rédemption d'Israël, Navi et Asipur amofia betalmud Yerushalmi bemasechet brachot alef alef. On apporte l'histoire ici de ce qui s'est passé, qui est relaté dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Brachot. Odot shnei chachamim she'alchu baderech lifnot boker, qui nous raconte l'histoire de deux sages qui marchaient. Et c'était l'aube. Veraou et ayelet hashachar shebaka ora. Et ils ont vu ce qu'on appelle en hébreu la biche du matin, c'est-à-dire la première lueur du jour, apparaître. Rabbi Chia Rava, l'un d'entre eux, Rabbi Chia Rabba, le grand Rabbi Chia, ve Rabbi Shimon ben Chalafta. Havu mehalchin behada bikat arbel bekritzta. Marchaient ces deux sages dans une vallée qui s'appelle Arbel, et c'était à la première lueur du jour. Vous savez, au moment où il fait encore nuit, il faut vraiment deviner que le jour va se lever, est en train de se lever. Et si tu prends quelqu'un qui n'a jamais vu les événements de la vie et la nature évoluer, va se dire, mais arrête, c'est la nuit, il fait nuit. Veraou, et ils ont vu ces deux sages, Ayelet hashachar shebaka ora. Ils ont vu donc cette première lueur qu'il est difficile de deviner à ce stade-là, du lever du jour. Amar Rabbi Chia Rabba, Rabbi Chia le grand, a dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, Birbi, comme en français, Birbi, Kahi geulatam shel Israël. C'est à cela que ressemble la délivrance d'Israël. Autrement dit, Rabbi Chia le Grand considère que la Géoula d'Israël ressemble à quoi? Au lever du jour. Est-ce que le lever du jour, ça vient d'une seule traite? Non. Ça vient petit à petit, ça prend au moins une bonne heure. 1 heure et quelques. Jusqu'à l'apparition du soleil. C'est-à-dire, même dans les premiers degrés, où tu vois encore qu'il fait totalement nuit, et on te dit que c'est le début de l'aube, tu te dis mais c'est pas normal. Et pourtant c'est vrai. Dit Rabbi Chia le Grand, eh bien la délivrance d'Israël va être exactement comme ce qu'on est en train de voir maintenant. Regarde bien Rabbi Shimon ben Chalafta. Batechila kim'a kim'a. Au début ça va être petit à petit, pas à pas, étape par étape. Kol ma shei olechet. Et plus ça va aller, ça va devenir de plus en plus grand, de plus en plus évident que la lumière est en train de s'installer. D'où est-ce que le Rabbi Chia Haggadol prend sa référence? De Megillat Esther. Pourquoi précisément de Megillat Esther et pas d'un autre endroit? Parce que dans Megillat Esther, il n'y a aucune apparition d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, Rabbi Chia vient nous enseigner un enseignement, mais non seulement il vient nous enseigner un enseignement, mais la référence qu'il prend est une référence où Dieu n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, Rabbi Chia le Grand, que dans la Géoula que nous allons vivre,
il y aura des événements dans lesquels on pourra ne pas voir Akadosh Baruch Hu. Donc sa référence est une référence qui correspond totalement à la nature de la prochaine Géoula. Regardez ce que nous dit Rabbi Chia. Batechila, au départ, il est écrit dans la Megillat Esther, où Mordechai Yoshev Beshar Amelech. Mordechai est assis à l'ouverture du palais, il est en dehors, le pauvre, il est un petit bonhomme minable. Il est assis là-bas. D'ailleurs, il y a des copains rabbins qui passent et qui lui disent « Oh, Mardoché, qu'est-ce que tu fais ici ?» Qu'est-ce qu'il leur répond? « Je suis en train de fabriquer la Géoula. » Tu nous fais rire. De quoi tu parles? Tu es à l'extérieur du palais, le roi est à l'intérieur, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et toi ici, paumé, tout seul, tu es en train de faire la Géoula? Oui, monsieur. Ah bon? Eh bien, on verra. Ve'achakach, effectivement, un petit peu plus tard dans la Megillah d'Esther, Vaikach Haman et Alevush ve'etasus. Oh, Haman va prendre le vêtement royal et le cheval du roi, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre Mordechai sur le cheval avec les vêtements du roi. Il s'est passé quelque chose là. J'ai raté un épisode. Bien sûr, tu as raté un épisode. Et pourtant, tout était juste des histoires politiques. Tu as vu Dieu, toi, là-dedans? Non. Des embrouilles de politique. La reine est morte, on a essayé de trouver une autre femme, il y a Esther qui est rentrée, elle n'a pas raconté qu'elle était faisant partie d'Israël, et des cheminements et des machins. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans l'histoire. Apparemment. Eh bien maintenant, regarde, au départ j'étais assis seul, à l'extérieur du palais, maintenant je suis sur le cheval du roi avec des vêtements. Mais c'est pas fini. Ve'acharkar, un petit peu plus loin dans la Megillah, Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. Mordechai revient au palais du roi. Ve'acharkar, et c'est pas fini. Ou Mordechai yatzam ilifnei HaMelech belvush malchut. Et cette fois-ci, Mordechai sort de l'intériorité du palais, milifnei HaMelech, de devant le roi. Cette fois-ci, vous savez que lorsque la Megillah ne dit pas qu'il s'agit d'Achashverosh, il s'agit de qui? De Melech Malchei Amlachim, du roi des rois, d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a utilisé cet homme Mordechai, qui était au départ paumé à l'extérieur du palais, et maintenant il est devenu le roi. Il sort de devant le roi des rois, Belevush Malchut, avec un vêtement royal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula, qu'au départ tu as négligé en croyant qu'il s'agissait de rien du tout. Regarde maintenant comment elle a évolué, tout doucement, selon des faits historiques, politiques, où Dieu n'apparaît pas du tout, en tout cas pas clairement. C'est pas fini. Ve'achar kardi Rabbi Chia Gadol, la Yehudim haïta ora vesimcha. Ça a commencé par un pogrom potentiel et ça se termine la Yehudim haïta ora vesimcha. Les enfants d'Israël ont eu et de la lumière et de la joie. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. Rabbi Chia Gadol melamed otanu. Nous avons ici une leçon essentielle. Le grand Rabbi Chia vient nous enseigner chez Geulat Israël Doma Leofa'at Torah Shachar Ba'olam que la Géoula d'Israël ressemble à l'apparition de la lumière dans le monde. Le'ashva zo yeshnan mispar mashmaouyot. Et cette comparaison entre la Géoula et le lever du soleil, le lever du jour, il y a plusieurs conséquences. Première conséquence, de la même manière que le lever du jour est un processus lent. Ainsi sera la Géoula. Ce sera un processus lent, qui va prendre du temps, qui va s'habiller dans des événements politiques.
où Dieu n'apparaîtra pas clairement. Velo hofa'a pitomit. Et en aucun cas, la Géoula est quelque chose de soudain. Ça nous remet les pendules à l'heure. Ne crois pas que la Géoula, c'est un chauffard et puis des anges qui descendent du ciel et d'un coup on t'annonce des choses. C'est un processus que tu risques toi-même de ne pas voir. Pourquoi? Il est tellement habillé dans un processus naturel qui prend du temps que tu ne vois pas les choses évoluer. Quand je suis avec mes enfants, je les vois grandir? Non. Mais si je détourne ma face et je viens les voir 15 ans plus tard, je vois un bébé qui avait 2 mois et maintenant je vois un enfant de 15 ans. Là je dis waouh. Mais quand je les vois grandir avec moi, c'est une évolution tellement proche entre moi et eux que j'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel. Je n'arrive pas à voir l'évolution. Vous comprenez? Ça veut dire que l'exemple ici, c'est que la Géoula va être tellement dans des événements politiques, historiques, qu'on va s'habituer à des événements sans comprendre qu'on est en plein processus de délivrance. Pire que ça, au départ, le premier moment, on va te dire, tu sais, c'est le lever du jour. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Mais pas du tout, c'est nuit. Il fait nuit totale, de quoi tu me parles? Ça veut dire qu'au moment où le soleil est en train de se lever, toi tu ne vois pas encore le soleil. Eh bien, il y a des gens qui vont te dire, tu es fou mon vieux. Il fait nuit totale et toi tu me parles de lever du jour. Tu es à côté de la plaque. Il faut que tu te fasses soigner. Et toi tu leur dis, mais pas du tout. C'est comme ça. C'est un processus. Et tu verras, au fur et à mesure qu'on avance, ça monte. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces deux sages? Ayoum et Alchim. Ils marchaient. Est-ce qu'ils se sont arrêtés, dit la Gemara, pour voir le lever du jour? Non. Pendant que le lever du jour était en train de se réaliser, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils marchaient. Ne t'arrête pas dans ton chemin. Continue et sache que tes actions et tout ce que tu fais pendant que cette aube est en train de se lever, mais tout ça c'est une seule et même chose. Ne t'arrête pas. N'attends pas passivement. Continue à avancer. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On nous a tous fait croire que la Géoula c'était une date. Et là on est en train de nous dire, les sages de la Gemara, du Talmud de Jérusalem, des Tanaïm, que la Géoula est un processus. Jeu de mots en hébreu. Lo medubar beta'arich ela beta'halich. On n'est pas dans un degré de date, des gens qui nous donnent des dates, mais dans un processus. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de rater le processus, parce que chaque instant de ce processus fait avancer le processus. Fait partie du processus et de la Géoula tout entière. Alors vont venir des gens, vont te dire, non, pour moi la Géoula c'est quand je vois le soleil. Et pas au début, à midi. Et alors tout ce qui s'est passé depuis 4h30 du matin, tu l'as jeté à la poubelle. Tu ne comprends pas que le soleil de midi, c'est une conséquence de toute l'évolution de ce soleil depuis 4h30 du matin? Tu ne comprends pas ça? T'es un bébé? Tu crois que le soleil est monté du dernier étage de derrière la terre jusqu'au degré du zénith à midi d'un coup? Mais mon vieux, si c'était le cas, tu serais devenu aveugle. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu fait en sorte que le soleil se lève aussi lentement? Pour t'habituer petit à petit à la lumière messianique. Et si tu ne comprends pas ce processus, tu vas confondre le messianisme avec l'attente d'une date. Et pire que ça, tu ne seras pas acteur
de cette propre délivrance. Tu resteras encore en dehors de l'histoire de ta nation en attendant que le soleil apparaisse à midi, le Mashiach. Tant que le Mashiach n'apparaît pas, je ne viens pas en Israël. C'est ça que tu vas dire. Donc tu n'es pas un acteur de l'histoire. Encore une fois, tu attends passivement qu'Akadosh Baruch Hu fasse le travail pour toi comme c'était en Égypte. Donc tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Tu es encore un bébé, tu n'as pas évolué. La nation qui évolue et qui vit sa propre Géoula de notre temps, dans la modernité d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pris conscience qu'ils deviennent des acteurs de leur propre histoire et que nous sommes en train d'écrire, nous, les Juifs d'aujourd'hui, d'Ivrei Hayamim Gimel, chronique 3 de l'histoire. Vous croyez que le Tanakh est terminé? Pas du tout. Nous sommes en train d'inscrire les prochaines pages, les nouvelles pages du Tanakh. Parce que l'histoire d'Israël continue, que je sache, non? Pourquoi vous avez arrêté l'histoire à Divrei Hayamim, bête? Qui t'a dit de terminer l'histoire là-bas? L'histoire continue, on n'est pas mort, non? Au contraire, ça commence à devenir intéressant. Vous comprenez la bêtise? Si tu ne comprends pas, si vous ne comprenez pas qu'un jour il va y avoir des pages où vous allez être mentionné, vous savez ça, vous comprenez ça? Un jour dans la suite du Tanakh, il va y avoir écrit, et je ne sais pas, tel Rav est venu à Machon Meir, et tu vas dire à tes petits-enfants, tu auras peut-être déjà 90 ans, oh, j'ai étudié là-bas. Et ça sera marqué dans le nouveau Tanakh, dans la suite du Tanakh, dans les nouvelles pages du Tanakh. Vous croyez que la Haggadah de Pessah, elle est terminée? Mais pas du tout. Elle va continuer, la prochaine Haggadah de Pessah va écrire tout ce que vous avez fait quand vous êtes monté de France en Israël. Si vous ne comprenez pas que nous sommes aujourd'hui les acteurs de la suite de l'histoire d'Israël, et cette fois-ci sur sa terre, avec toutes les guerres d'Israël que nous sommes en train de mener pour notre indépendance, eh bien on n'a rien compris à l'histoire. C'est dommage. C'est l'un des plus bels épisodes de toute cette épopée que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça, tu veux rater? Ça, tu veux rester en dehors de ton histoire, habiter à 5000, à 10 000, à 15 000 kilomètres d'ici, à regarder ce qui se passe sur un écran? T'as pas honte? Tu veux pas vivre cette histoire? Mais mon vieux, tu es en train de rater l'essentiel du film. Le vrai film de la vie. Pas une bande dessinée. Pas une Torah que tu lis dans des feuilles de papier ou dans des parchemins. Mais une histoire que tu marches, que tu vis, que tu manges, que tu respires. Vous êtes en train de respirer la Torah en Eretz Israël, Rabotai. Vous êtes en train de manger la Torah en Eretz Israël. Ce n'est pas des papiers. Quand vous vous baladez en voiture, que vous sortez d'ici à 10 kilomètres d'ici, vous êtes déjà dans tout le territoire que le Tanakh raconte. Et à 2 kilomètres d'ici, à vol d'oiseau, vous êtes dans toute l'histoire de la Torah, depuis la création du monde, où Caïn et Abel se disputaient. Vous le savez ça ou pas? C'est plus de l'histoire pour vous la Torah, c'est de la géographie. Et toi, tu ne veux pas vivre cette histoire, alors que ton grand-père pleurait, implorait Dieu pour venir la vivre. Et toi, tu as cette possibilité, on te demande juste de prendre un billet d'avion, tu ne sais pas le faire. Tu es paralysé. Mais c'est une maladie très grave, il faut vite vous soigner, les mecs. Nous sommes en train de terminer notre histoire. Venez la vivre avec nous. Je ne vous dis pas ça à vous, vous êtes là, Baruch Hashem.
Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous voient. Ils ont l'impression que la Torah, c'est un espace religieux. Alors on va créer des petits espaces religieux. Mais quand tu crées un espace religieux, tu as tué la Torah. La Torah, il ne faut pas un espace religieux. La Torah, il lui faut un peuple sur sa terre. Regardez la comparaison de Rabbi Chia Gadol. Il aurait pu nous dire, tu sais, la Géoula, on va entendre le chauffard, il va y avoir des bruits, et on va se réveiller le matin, et on va nous dire, le Mashiach est là, oyez, oyez. Pas du tout, il nous dit, regarde, c'est ça la Géoula. C'est tout doucement, pas à pas, étape par étape. Ça va être tellement lent que tu risques de rater toute cette histoire. Parce qu'à chaque fois, tu attends une date, alors que ce n'est pas une date, c'est un processus. Et celui qui attend une date, il rate tout le processus qui amène à cette date. Alors que celui qui comprend que chaque étape dans ce processus est pas moins importante que le processus lui-même, que la chose elle-même, eh bien il vit chaque étape avec autant d'intensité. Chaque pas dans cette histoire devient la Géoula elle-même. Vous comprenez? Il y a des questions? Quelles? Juste par rapport à l'analogie entre Mordechai et la Géoula qui s'est passée à Provence Quelle? et maintenant, Mordechai, comment on explique que Mordechai c'était pas n'importe qui quand même, c'était quand même, il avait quand même il avait une lignée royale, toute la famille royale. Oui, c'était un guerrier. Mordechai, c'était un ramatkal de l'époque de l'armée de Perse. Ça veut dire que c'est un homme politique qui est un Talmid Racham en même temps, Rav. Ça veut dire qu'il a toutes les données pour jouer le rôle d'un roi de cette époque. C'est-à-dire le roi doit avoir des qualités de dirigeant et en même temps des valeurs divines. C'est ce qu'a cet homme. Et donc il va jouer son rôle. Comment on explique que les gens qui ont construit la menace d'Israël, c'est pas des Mordechai en fait. Okay? Parce que Akadosh Baruch Hu utilise des acteurs, entre guillemets, qui ne sont pas habillés dans ce que nous avons compris de ce qu'il faut être. Comment je peux dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais, les personnes que tu as choisies pour créer l'État d'Israël, c'est pas vraiment ce que j'ai étudié avec mon Rav. Comment tu fais Akadosh Baruch Hu? Qui a raison, mon Rav ou toi? Non, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu utilise des moyens qui tout simplement me dépassent. Okay? Yehuda, qui va donner naissance à la lignée messianique. Il est allé voir qui pour sortir cette lignée? Une prostituée. Dans sa tête, c'était pas Tamar. Dans sa tête, c'était une prostituée. On est bien d'accord. Elle était au coin de la rue, elle attendait. Et de cette union-là, pas très... Hein? Elle a fait, hein? C'est bizarre, hein? Et s'il était, entre guillemets, avec ce libre arbitre, comme tu dis, il aurait pu choisir de ne pas aller avec une prostituée, quand même. Oh, ça se fait pas, non? Et pourtant, de ça sort le Mashiach. Comment tu fais ça, Kadosh Baruch Hu? Un petit peu avant. Lot. Avec qui il a un rapport pour sortir la lignée messianique? Avec sa propre fille. Oh là là, mais c'est grave, c'est de l'inceste. Mais c'est pas religieux du tout, ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne peut pas faire une histoire cachère? Pourquoi le roi David, un petit peu plus loin dans l'histoire, va être obligé de pousser un Ouria le pauvre à mourir à l'armée pour prendre sa femme qui s'appelle Bathsheba qui lui plaît bien, pour sortir une lignée messianique? Mais attends, mais oh, c'est pas ni Kacher Beddin, ni Kacher tout court. Pourquoi passer par ça? Ken?
je vais moi dire à Kadosh Baruch Hu, la manière que tu as de faire la Géoula ne me plaît pas. Recommence-toi à zéro. Mais c'est l'homme qui fait avec son libre arbitre, de toute façon la Géoula va arriver. Il a fait. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu sait d'avance que ça va s'habiller dans des événements qui nous dépassent complètement. Okay? Et qu'au niveau de la nation tout entière, il y a des choses qui nous dépassent. Les parachutistes qui ont pris Jérusalem, tu crois qu'ils ont mis les tefilines ce bon matin? J'en sais rien, moi. Peut-être pas. Et pourtant, ils sont rentrés avant toi et avant moi au Kotel. Depuis 2000 ans, c'est eux qui ont embrassé les pierres du Kotel. Ils avaient un mérite, mais extraordinaire, non? La Shrina était avec eux. Tu peux, toi, dire que non? Mais qui tu es? Moi, je ne comprends pas. Ce sont des degrés qui dépassent l'entendement de l'homme. Beshuv Hashem et Shivat Tzion ainu kecholmim. Le jour où Akadosh Baruch Hu est en train de ramener son peuple à Tzion, on va être comme des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire comme des rêveurs? Comme dans ton rêve. Qu'est-ce qui se passe dans ton rêve? Alors là, c'est la panique totale. Dans ton rêve, tu as le voisin que tu n'as jamais vu, tu ne sais même pas pourquoi. D'abord, il est venu en forme de Moshe. Et au milieu du rêve, il s'est transformé en Yehuda. Je n'ai pas compris pourquoi. Il était habillé en soldat romain. D'un coup, je l'ai vu en train de voler. Après, il est arrivé, il avait un flingue dans la main. Mais c'est quoi ce rêve de débile? Ça se passe dans tes rêves comme ça? Oui. Aïnou kechol mim, ça va se passer comme ça, on va rien comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique au niveau humain dans ce processus qui est complètement divin. Et qui va s'habiller dans des événements. Alors effectivement, j'ai un libre arbitre pour choisir comment faire la chose, mais une fois que la chose a été faite de cette manière-là, je peux dire à Kadosh Baruch Hu, tu t'es trompé? Non. Ils ne se sont pas trompés. La preuve, c'est qu'ils ont fait avancer le processus malgré eux. Peu importe. Pourquoi tu veux que l'autre manière soit et pas celle-ci? Si finalement c'est cette manière qui s'est faite, tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, on recommence le film à l'envers? Tu n'as pas besoin de déculpabiliser quoi que ce soit. Il y a eu un degré dans ta vie qui t'a amené à ce degré-là. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble des jours qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Même si un jour tu as fauté. Il y a 10 ans, et 3 mois, et 3 jours. Fameux mardi soir, tu te rappelles? Eh bien, ce fameux mardi soir, il y a 10 ans, 3 mois et 3 jours, ça t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Finalement, ça veut dire que même la faute, elle faisait partie de ton processus d'évolution. Ah, a priori, tu peux dire ça. A posteriori, tu peux dire ça. Mais a priori, tu aurais pu choisir autrement. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis moi, l'ensemble de toutes ces bêtises-là peut-être. Qui ont fait en sorte que je sois ce que je suis. C'est tout. Ça veut dire que même mes tâches font partie de mon évolution. Je vais au zoo pour voir des girafes, c'est rempli de tâches. Le pauvre, elle se lève le matin, la girafe, elle se voit, elle se dit, mais alors quelle tâche? Je dis, non, 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 girafe, moi je viens pour tes tâches, j'adore tes tâches. Ça veut dire que même nos faiblesses font partie de nous-mêmes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons des manques. Nous ne sommes pas des anges. Il ne faut pas se déguiser, il ne faut pas faire semblant. Les gens qui vivent comme des anges tout en étant des hommes, c'est des fous. C'est sûr qu'il faut évoluer. Mais n'oublie pas que tu es un homme. On n'a jamais transformé notre Mashiach en quelque chose d'autre qui est né de je ne sais où, comme chez les autres. Il ne descend pas d'une cheminée, du ciel. Le Mashiach, il vient de la terre. Tzemach, il s'appelle la plante, il vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Vous comprenez? C'est complètement à l'envers. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient d'en bas? Il vient de la situation existante, des problèmes existants. Il est là avec nous. Pourquoi il n'est pas né d'une maman normale, le Mashiach? Il est né d'une vierge. Chas v'shalom. C'est quoi ces bêtises? Ça veut dire que c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. C'est un homme.
Un homme qui va avoir des copains et il va téléphoner à son copain, il va lui dire ça y est, aujourd'hui je me dévoile comme Mashiach, viens m'accompagner s'il te plaît au cotel. Et son copain lui dit je viens comme ça, il dit non, fais une douche, mets-toi une chemise blanche s'il te plaît, et ça va être son chauffeur. Mais tout simplement comme ça, comme je vous le dis. Et on ne va pas le voir le Mashiach, on va voir que le chauffeur. Parce que derrière il y a des vitres teintées. Et le chauffeur il va dire à tout le monde il m'a choisi à moi. Quand on a construit le Beth Amikdash, le Saint des Saints, qui est rentré dans le Saint des Saints pour le construire? Des maçons, non? Des mecs qui s'arrêtaient à midi, mangeaient leur baguette dans le Saint des Saints. Okay? Ça veut dire, à midi, il y avait une sirène. Ils s'arrêtaient, ils étaient assis comme ça, à l'endroit où il y aura bientôt les chérubins en train de manger leur sandwich. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais, hier soir, je te dis même pas. Mais attends, mais tu sais où tu es? Oui, mais il faut des mecs qui fassent le travail avant qu'on inaugure le temple et après, il n'y a plus personne qui a le droit de rentrer. Mais attends, mais moi j'étais là-bas, c'est moi qui l'ai construit. Mais oui, mais maintenant c'est que le Kohen Gadol, une fois par an, le jour de Yom Kippourim. Et s'il a une idée qui sort de ce qu'il y a là-bas, il meurt. Beau. Et moi j'ai construit cet endroit, on était en train de manger avec mes copains, raconter des blagues. Au même endroit. Vous comprenez? C'est-à-dire la préparation, l'élaboration des choses, elle vient de notre histoire naturelle, humaine, avec toutes ses faiblesses. Avant qu'Akadosh Baruch Hu dépose sur cette plateforme sa lumière divine. Ken? Est-ce qu'on peut dire que Raphaël, il ne parle pas vraiment de Géoula Shlema? Ken? Parce que Géoula Shlema, c'est par rapport à... Nachon, tout à fait. Rabbi Chia Rabba nous parle de la Géoula. Dans la Géoula, il y a des étapes. Il y a ce qu'on appelle Atralta de Géoula, le début de la Géoula. Il y a Géoula, le cheminement de la Géoula, et il y a Géoula qui est Gmaratikun, c'est-à-dire Géoula Shlema. Donc il y a des étapes, même dans la Géoula elle-même. Mais si tu ne comprends pas, tu as l'impression que la Géoula c'est juste l'apparition de l'homme Mashiach, mais avant ça il n'y a rien, tu n'as rien compris à l'histoire. La Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit combien de jours messianiques il y a dans le temps de 6000 ans dans lequel nous vivons? 2000 ans messianiques. Alpaim Yemota Mashiach. Alors c'est quoi 2000 ans? C'est énorme. C'est-à-dire ça fait 2000 ans qu'on est déjà dans un processus messianique. Et toi tu veux me dire non, c'est juste l'apparition de l'homme? T'as pas compris le film. Ken? Correspondance. Ken? Il a fait ce que tu es en train de poser comme question, c'est est-ce qu'en réalité, Pesach et Yom HaAtzmaut, c'est la même fête? En quelque sorte. Est-ce qu'on ne devrait pas Yom HaAtzmaut raconter? Oui. Yom HaAtzmaut, tu dois faire un repas de fête chez toi à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas une halakha. Où tu racontes l'histoire de ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce que fait la télé, la radio, tous les journaux, ces jours-là. Naturellement, sans que ce soit une halakha. C'est-à-dire, les gens comprennent qu'il faut être dans la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour cette journée. Ils n'ont pas besoin d'avoir une kippa sur la tête pour cela. Au contraire, plus ils ont une kippa sur la tête, plus ça devient dangereux. C'est bizarre d'ailleurs. Je ne comprends pas. L'ingratitude pour ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait, alors que c'est écrit dans la Gemara de Psachim à la page 119, qu'à chaque fois que tu as un grand miracle de passer de la mort vers la vie, tu dois dire le Hallel. Et toi, tu te poses la question, et même si tu ne te poses pas la question, tu commences à faire avec le pouce. Est-ce que je la fais avec bracha ou sans bracha? Mais où tu t'es éloigné? Quand quelqu'un t'a fait quelque chose de bien dans ta vie, tu te poses la question si tu dois lui dire merci ou pas. Mais c'est honteux. C'est naturel, non? Derech Eretz Kadma la Torah.
Quelqu'un m'a fait du bien dans ma vie. Akadosh Baruch Hu m'a sauvé de la mort. Je ne lui dis pas merci. Il m'a fait ramener vers ma terre. Il m'a fait instituer une souveraineté juive, Israël, sur ma terre. Je ne dis pas merci. J'attendais ça toute mon histoire. Le but de la création du monde, c'était cette création-là. Parce que c'est seulement à partir de cette création de l'État d'Israël que je peux commencer réellement à faire entendre la voix de Dieu dans le monde. Alors c'est sûr qu'il y a des lacunes. C'est sûr qu'il y a des manques. On n'est pas des aveugles. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Je n'ai pas dit que ça y est, c'est fini. J'ai dit que c'est une étape très importante. Et il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour cette étape. C'est tout. À partir de là, on continue. On monte, on évolue. Mais ne jette pas cette étape à la poubelle comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien. C'est du déni, c'est une maladie mentale, le déni. Il y a quelque chose, de toi tu dis non, il n'y a pas. Tu as vu ce chat noir là-bas? Mais non, c'est pas un chat, c'est un corbeau. Mais non, je te dis que c'est un chat. Mais non, c'est un corbeau. Je te dis que c'est un chat. Regarde. Ah, il a volé. Oh punaise, j'ai jamais vu un chat voler. Jusqu'au bout, tu dénies. Mais c'est exactement la même chose. Vous comprenez la blague, hein? Mais tu ne peux pas fermer les yeux et devenir aveugle, sinon tu ne comprends rien à l'histoire. C'est comme si on donnait à un aveugle une matzah de Pessah. Il fait comme ça, il croit que c'est de l'écriture braille. Il dit qui c'est qui a écrit toutes ces bêtises? Vous avez une question? On continue. La Géoula, c'est donc une étape naturelle. Il faut d'abord que tu acceptes cette première donnée, que la Géoula c'est une évolution, c'est un processus. À partir de cela, tu vas comprendre que si c'est un processus, eh ben, il va s'habiller dans quoi? Dans les événements naturels, dans la nature, dans le monde. Maskana, c'est une conclusion. Nes eine notalir. Un miracle n'est pas un processus. En tout cas, un miracle qui ne s'habille pas dans la nature. Au contraire, qu'est-ce qui fait le miracle? Il sort par-dessus la nature. Okay? Comment on appelle la fête qu'on vient de terminer? Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Passer par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus la nature. La racine du mot Pessah, c'est passer par-dessus les événements naturels. C'est-à-dire court-circuit de la nature. Voilà la traduction réelle de Pessah. La fête du court-circuit de la nature. Voilà. Vous pouvez appeler Pessah comme ça. Dieu a court-circuité la nature. La nature, elle est vexée? Oui ou non? La nature, s'est-elle vexée de ce court-circuit? Bien sûr que oui. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé, moi, la nature. Pourquoi tu passes par-dessus? Pourquoi tu ne respectes pas ce que tu as créé toi-même? Et Akadosh Baruch Hu est obligé de dire à la nature, tu as raison. La dernière Géoula, tu vas être complètement participant, tu vas être l'acteur principal. Tout va passer par toi. Tu sais quoi, on va même pas me voir à moi. On va te voir qu'à toi. À tel point que des gens, beaucoup de gens, vont se tromper et vont dire que je n'existe même pas dans cette Géoula. Ils vont dire que ce sont que des événements naturels. Ils vont se planter, mais alors grave, les pauvres. Donc Akadosh Baruch Hu rembourse à la nature ce qui lui a retiré au moment de la sortie d'Égypte. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est un secret. C'est un grand secret. Comprenez bien que la Géoula que nous sommes en train de vivre maintenant, elle s'habille dans des événements, c'est-à-dire c'est une démarche, c'est une marche. Petit à petit. Nes al-tivi ou shinui chad vemahir. Quand il s'agit d'un miracle qui est au-delà de la nature, qui défie les lois de la nature, eh bien c'est quelque chose qui ne s'habille pas dans le temps, parce que le temps c'est aussi la nature.
Donc il défie tous les événements. Comment est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Vite ou doucement? Bechipazon. Pourquoi Bechipazon? Encore une fois, Kadosh Baruch Hu a sauté par-dessus les lois de la nature, donc même par les lois du temps. Il a défié les lois du temps. Lorsque la Géoula va s'habiller dans la nature, Kayamim ta'alichim, alors ça va s'habiller dans des processus, dans des événements. Advarim mitpatrim be'itiut, les choses vont évoluer lentement, shlav acharei shlav, étape par étape. Conclusion pour le cours d'aujourd'hui. Nous devons comprendre que la sortie d'Égypte, qui est la première Géoula du peuple d'Israël, et l'indépendance de l'État d'Israël, qui est le début de la dernière Géoula du peuple d'Israël, c'est une seule et même Géoula. C'est l'ouverture et la clôture de l'histoire. Et entre ces deux Géoulotes, de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps, eh bien, il y a toute l'histoire du peuple juif que nous avons passé dans tous les exils. Le premier libérateur Moshe reviendra à la fin en forme de Melech HaMashiach. C'est le même. Moshe, c'est le Mashiach. Vous savez ça, non? Les initiales du mot Moshe, c'est Mem Shin He. Ma Shehaya Hu. Celui qui était, c'est celui qui sera. C'est le même. Seulement, il va être avec un nouveau costard. Une nouvelle apparition. C'est tout. Moralité, ne dissociez jamais la première Géoula de la dernière Géoula. La seule différence, c'est que la première Géoula a défié les notions d'espace, de temps et de nature, et que la dernière Géoula, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, elle s'habille dans le temps, dans l'espace, dans la nature, dans le monde circulaire dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que seuls les aveugles ne voient pas, et ceux qui décident de s'acheter les bonnes lunettes, la bonne étude de la Torah, eh bien verront qu'Akadosh Baruch Hu est impliqué dans cette histoire jusqu'au bout. Et que rien ne peut se faire si ce n'est par son aide et par son association et par son implication méthodique dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous croyez qu'il y a un événement qui se passe aujourd'hui où Dieu n'existe pas dedans? Mais c'est la Avodah Zara pure, ça. C'est un manque de Emouna total. À plus forte raison lorsqu'il y a des événements aussi grandioses que la création de notre État, pour lesquels il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour son implication totale dans ces événements-là. Et donc, par nature, je me dois naturellement, même si il n'y a pas une halakha écrite, de remercier Akadosh Baruch Hu. Je suis un homme normal, naturel. Je ne suis pas religieux. Je suis relié. Donc je ressens naturellement le besoin et le devoir de dire merci à celui qui m'a sauvé, à celui que je vois à l'intérieur de ces événements-là. Quel? Mais avant qu'on nous sauve, Akadosh Baruch Hu nous sauve sur le plan individuel, même sur le plan collectif. On n'est pas forcément obligé de faire de l'aide. Il y a plein d'endroits dans la Torah où on a été sauvé. Nachon, au niveau individuel. Pas forcément au niveau individuel. Individuel. On a été sauvé de la Shoah. Et Nous. on n'est pas directement reparti en Israël, mais on a été sauvé de Mais la c'est ça le Yom HaAtzmaut. On fait ce remerciement-là pour cette chose-là. C'est-à-dire la conséquence de cette mort-là qui s'est transformée en vie, c'est là le jour du remerciement. Mimavet lechaim lokol sheken, dit la Gemara. On t'a sauvé juste d'un asservissement, tu dis déjà le Hallel. Quand on te sauve de la mort vers la vie, tu ne vas pas le dire. À plus forte raison. Mais voilà qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. C'est ça le remerciement. Toda Rabba.